c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire donc, qui sera consacré au Fonds social de prévoyance. Donc, on vous remercie d'être aussi nombreux sur ce sujet qui est vraiment important pour la branche. Et je remercie plus spécifiquement donc, les participants d'aujourd'hui et les partenaires sociaux qui vont consacrer du temps à ce webinaire pour vous le présenter. Et on les remercie d'être là et de leur engagement auprès de la branche qui est toujours important pour vous représenter. Pour mémoire, donc là, on est dans la formation branche atelier chantier d'insertion. Et vous avez devant vous donc, les partenaires sociaux qui contribuent à la négociation des accords collectifs et plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, du dispositif prévoyance et frais de santé de la branche, donc de votre mutuelle et aussi de vos garanties en matière de décès, d'invalidité, d'incapacité. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Et donc, je vais leur laisser la parole pour se présenter. Plus particulièrement, je vais laisser commencer donc Emmanuel Stéphan, qui est le président de la Commission paritaire nationale de prévoyance et de frais santé, donc la CPNPFS. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Merci tout d'abord pour votre participation à ce webinaire qui va nous permettre, je l'espère, de vous informer complètement sur le Fonds social de solidarité de notre régime de prévoyance. Ce qui est présenté ici reflète la capacité de notre branche à travailler dans l'intérêt de l'ensemble de nos salariés, répondant, nous l'espérons, aux besoins d'une large majorité d'entre eux. Qu'il me soit permis, en marge de ces propos, de souligner la qualité du dialogue social de notre branche, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Aussi, dans ce contexte, sans plus attendre, je passe la parole à mes collègues des autres syndicats pour poursuivre cette présentation. Alors, je vais distribuer la parole parce qu'en formation webinaire, sinon ça peut vite devenir cacophonique. Donc, Jean-Michel, tu veux bien nous dire quelques mots pour te présenter? Alors, Jean-Michel Montbourin, donc de la CFDT, du Syndicat national des métiers de l'insertion plus précisément. On est acteur de la branche professionnelle depuis son début, puisqu'on a même participé à sa création, en fait, à cette branche professionnelle. Donc, on a travaillé à la création de la convention collective. On était dans la création de la classification, la prévoyance aussi. C'est aussi on était présent déjà, donc ça date depuis 2009 déjà, ça passe vite et en même temps on vieillit, donc on voit une branche qui évolue. Et que vous dire, écoutez, on est très satisfait de voir qu'a priori vous êtes au moins une centaine, voire un peu plus. Donc c'est important pour nous de voir que vous êtes venus au renseignement, mais derrière ça, ça veut dire qu'aussi il y a un attachement au système et c'est un système dans lequel on est assez fiers parce que il répond pleinement au principe de solidarité qu'on a voulu à l'époque mettre en place, c'est-à-dire qu'une couverture pour tous, voilà, quel que soit son statut, à travers cette convention collective. Donc, je vous remercie d'être venu, puis je remercie aussi mes collègues, les partenaires sociaux, parce qu'on travaille bien et on a le droit de se le dire. Merci Jean-Michel. Denis? Oui, bonjour. Moi, je suis agréablement surpris également du nombre de participants. Ça prouve l'intérêt que vous attachez à la branche prévoyance frais de santé et plus particulièrement au fonds social. Il est vrai qu'on a peut-être un peu péché au départ sur la communication. Là, on est en train vraiment de se rattraper et de faire connaître ce fonds social à plus grande échelle. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation, enfin, ce webinaire va vous permettre d'avoir plus d'informations et de ne pas hésiter par la suite à communiquer auprès de vos collègues, des salariés en parcours également, et de vous rapprocher également de l'adresse mail qui vous a été fournie pour avoir plus d'amples renseignements si besoin. Voilà, c'est un grand plaisir en tout cas de voir autant de monde intéressé et concerné. Je laisse la parole à la personne suivante. Véronique? Oui, bonjour, Véronique Magui. Moi, je représente le syndicat Force ouvrière. Force ouvrière a toujours été attachée au régime de prévoyance. Et là, effectivement, les fonds de solidarité doivent être connus par les structures afin de pouvoir effectivement les solliciter, que les salariés puissent y accéder pour obtenir des aides à tous les niveaux là, donc, qui vont vous être présentés dans ce webinaire.
Merci Véronique. Et en dernier, mais pas des moindres, Jean-Rémy. L'expression en anglais sonne mieux qu'en français. Jean-Rémy, on ne t'entend pas. Faut que tu remettes ton micro. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Comme mes collègues et camarades, je me félicite de vous savoir si nombreux pour ce webinaire. En tant qu'acteur de l'IAE et de l'ESS, on peut parfois penser qu'on est les plus mal chaussés, mais sur cette commission qui travaille sur la solidarité et le fonds social, effectivement, un travail collégial, et on peut se féliciter que ce soit d'un côté des partenaires sociaux, patrons ou syndicats, tout le monde pousse dans le même sens. Et donc, pour nous, c'est très important. Et j'espère qu'aujourd'hui, et comme le disait Denis, on a peut-être péché par manque de communication, on a un peu moins communiqué sur ce qui se réalisait. Et on espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir des réponses. Et puis, n'hésitez pas à nous interpeller si nécessaire pour avoir plus d'informations et télécharger la plaquette qui vous sera remise ultérieurement. Voilà. Merci Jean-Rémy. Donc, je me permets de me présenter maintenant. Donc, je suis Marion Laurent, donc je suis la responsable juridique du CINESI et j'assiste donc la branche au titre du secrétariat. Et aujourd'hui, on sera accompagné donc Abdoulaye Sall et de Mireille Samy, qui sont tous les deux collaborateurs des organismes assureurs travaillant avec la branche. Donc, Abdoulaye pour Aesio et puis Mireille pour Malakoff Humanis. Alors, je reviens très rapidement sur un court sondage qu'on vous a transmis pendant que les partenaires sociaux se présentaient et qui est assez significatif puisqu'on vous a posé la question de savoir si vous connaissiez le Fonds social prévoyance et vous êtes 71% à répondre que non. Donc, comme quoi le webinaire de ce jour a vraiment un intérêt. Et donc, du coup, on espère qu'à la fin de ce webinaire, vous serez plus éclairés sur ce fonds. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un bref rappel sur ce que c'est la prévoyance avant d'aborder le fonds social. Donc, la prévoyance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a deux dispositifs au niveau de la branche. Nous avons la prévoyance et les frais de santé. Aujourd'hui, on ne va pas parler des frais de santé, qui est un dispositif spécifique. En fait, les frais de santé, c'est votre mutuelle d'entreprise. Donc, ce qui vous servira à payer les frais médicaux, chirurgicaux, lorsque vous en avez. On va vraiment se limiter donc à la prévoyance et à son fonds social. Donc, la prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a un aléa de la vie assez grave qui se passe pour vous. Donc, par exemple, un décès ou de l'incapacité, lorsque vous êtes malade pendant longtemps, ou une situation d'invalidité, vous avez donc vous avez un régime de prévoyance qui va se déclencher. Donc, il y a des conditions spécifiques qui s'appliquent, évidemment, mais voilà, vous avez un dispositif qui va s'appliquer. Donc, les bénéficiaires, c'est tous les salariés de la branche. Donc, dès lors que vous êtes dans la mutualisation, c'est-à-dire que vous avez adhéré à un organisme assureur qui est défini au niveau de la branche, vous allez rentrer dans cette mutualisation et donc vous allez bénéficier des garanties qui sont négociées par les partenaires sociaux de la branche qui viennent de se présenter et également le taux de cotisation qui est défini par les partenaires sociaux de la branche. Donc, ce régime prévoyance va aussi s'appliquer aux salariés et leurs ayants droit. Donc, vous avez le droit, par exemple, de mettre sur votre régime prévoyance vos enfants, vos compagnons, les anciens salariés et également les demandeurs d'emploi, donc dans le cadre de ce qu'on appelle la portabilité. Donc, le financement, c'est ce que je vous disais, donc il y a une cotisation qui est prélevée sur les salaires et ce financement est partagé entre l'employeur et le salarié. Donc, un petit point historique très rapide, mais je ne vais pas vous assommer avec des dates, mais juste pour vous dire que ce régime prévoyance, ça fait déjà 12 ans qu'il a été mis en place. Ça a été un des premiers dispositifs qui a été mis en place au moment de la création de la branche des ateliers chantiers d'insertion. Pour rappel, la convention collective applicable dans notre branche a été signée en 2011. Donc, vous voyez, ça a précédé même la convention collective. Et donc, c'est en 2020 qu'on a reboosté et vraiment créé le fonds social. Et depuis, on fait des campagnes de communication pour qu'il soit un petit peu plus utilisé.
Alors, les organismes assureurs qui nous accompagnent, donc, comme vous l'avez compris, déjà, il y a Malakoff Humanis donc, qui est présent et représenté par Mireille aujourd'hui. Nous avons donc Mutex. Donc, Mutex, plus particulièrement, vous les connaissez à travers Harmonie Mutuelle. Et l'OCIRP, donc plus spécifiquement sur la rente éducation et rente de conjoint en cas de garantie décès. Et tous ces assureurs, en fait, les partenaires sociaux ont décidé que la gestion était confiée donc à Quorum. Donc, Quorum s'occupe de la gestion. Donc, généralement, vous êtes en direct avec Quorum. Et donc, ASO Mutuel a été désigné pour gérer le fonds social, et ce qui explique la présence aujourd'hui d'Abdoulaye. Alors, donc quelques chiffres clés pour comprendre l'importance de booster le fonds social aujourd'hui. Actuellement, donc, nous avons grosso modo un peu plus de 1200 structures dans la branche des ateliers et chantiers d'insertion. Nous avons à date 993 ACI qui adhèrent au régime prévoyance, donc ce qui est un très très bon chiffre, hein, à peu près, voilà. On a une grosse majorité des ateliers chantiers d'insertion qui adhèrent au régime prévoyance. On a donc ce qui correspond à peu près un peu moins de 60 000 salariés cotisants. Et ce qu'on constate, par contre, c'est qu'actuellement, le fonds social, il y a seulement eu 37 salariés qui ont fait la demande et qui en ont bénéficié, ce qui correspond à 16 structures. Donc, vous voyez, sur les 993 ACI du régime prévoyance, on voit que le fonds social est très peu connu, et c'est ce que confirmait le sondage qu'on a fait en début de webinaire. Donc, la volonté des partenaires sociaux de la branche aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire connaître le fonds, pour que vous puissiez vous en emparer. Donc, vous verrez, il y a quand même des conditions pour pouvoir en bénéficier. Mais voilà, le but, c'est quand même que ce fonds soit utilisé. Donc, pour le rôle, je vous ai fait un petit rappel sur le rôle des partenaires sociaux, mais ils l'ont bien, lors de la présentation de chacun, ils l'ont bien rappelé. Mais juste pour vous donner un peu, voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur ce que font les partenaires sociaux spécifiquement dans la commission paritaire prévoyance frais de santé, qui, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est une commission paritaire, ce n'est pas la plus sexy, elle est très technique. Voilà, donc c'est assez compliqué de s'emparer des données, de comprendre, hein, parce qu'en fait, pour vous mettre un ordre d'idée, des fois, on arrive, on va regarder les comptes des régimes, donc on arrive à des tableaux Excel, etc. Donc, c'est pas enfin, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais en tout cas, ils sont présents pour le faire, et donc on les en remercie. Et donc, grâce à eux, on peut piloter donc, le régime, et ce qui vous permet en fait d'avoir le droit à ces garanties de prévoyance et de frais de santé. Donc, c'est quand même assez important. Et notamment, donc c'est eux qui vont piloter et choisir les axes sur le fonds social et sur ce qu'on appelle le degré élevé de solidarité en santé. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, là, on reste vraiment sur le fonds social prévoyance. Donc, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet du fonds social. Là, je vous redressais un peu le cadre de la prévoyance. Donc, sur le fonds social, donc là encore, qui peut en bénéficier? Tout le monde. Tout le monde peut faire une demande pour bénéficier du fonds social. Et en fait, ce sera en fonction de la situation personnelle et professionnelle. On viendra vraiment dans le détail des critères un peu plus bas. Et comment en bénéficier? Alors, c'est assez simple, hein. Là encore, vous aurez dans le support… Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais le support vous sera transmis. Enfin, en tout cas, sera disponible sur le site internet du Cinési, et vous pouvez nous en faire la demande à tout moment. Donc, comment en bénéficier? Donc, en fait, il suffit soit d'appeler donc la plateforme mise en place pour ce fonds social, ou soit d'envoyer un mail et vous répondre pour répondre à vos questions et déclencher éventuellement une demande pour en bénéficier. Donc, les bénéficiaires, donc, c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, donc c'est les ACI qui font partie de la mutualisation du régime prévoyance. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, hein, c'est qu'a priori, vous en faites partie. Donc, les salariés, les ayants droit, aussi les anciens salariés et ceux qui sont en portabilité. Donc, c'est vraiment ouvert à beaucoup de monde. Actuellement, donc l'enveloppe du fonds social, c'est 200 000 €. Des abondements sont possibles sur le fonds social. Voilà.
Et je vais peut-être, voilà, je vais maintenant laisser la parole à Ezio pour présenter plus en détail, hein, parce que là, j'ai été un petit peu longue sur la présentation générale, mais maintenant, on va vraiment rentrer dans le détail du Fonds social. Merci beaucoup, Marion. Alors, je vais reprendre la suite. Alors, déjà, juste avant de vous présenter les différents services qui ont été mis en place par la branche, je vais juste rappeler rapidement le contexte, hein. C'est vrai que les partenaires sociaux ont travaillé pour mettre en place le Fonds social de prévoyance. Et à partir de là, on a travaillé sur des thématiques spécifiques. On a choisi des thématiques lourdes, donc qui ont des impacts, on va dire, très forts sur la situation familiale ou financière du salarié. Donc, ces trois thématiques sont bien sûr la thématique sur les aidants. Il y a une deuxième thématique qui concerne le handicap et une troisième, les affections longue durée. Donc, il y a aussi une quatrième partie donc, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte pour toutes les situations de vie qui entraîneraient bien sûr des difficultés financières pour le salarié. Donc, le but, c'est vraiment d'apporter une aide financière aux salariés, parce que c'est le levier qu'on voulait mettre en place au sein de la branche et pour essayer de l'aider justement dans sa situation de vie. Alors, la première thématique, on est au soutien aux salariés aidants. Donc, quand on parle d'aidants, on parle bien sûr de la longévité, de la dépendance. On parle également des enfants qui ont besoin d'être accompagnés par leurs parents parce qu'ils sont handicapés ou autres. Donc, voilà, le but, c'est d'aider le salarié pour qu'il puisse concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, on a mis en place une aide financière de 1 000 €. Alors, cette aide, elle est forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est versée une seule fois. Elle est versée une seule fois lorsque le salarié en fait la demande. Donc, nous, ce qu'on fait en tant que gestionnaire du fonds, on va regarder justement les conditions de vie du salarié. Donc, on va lui demander, bien sûr, des justificatifs. Donc, ça, on y reviendra un peu plus loin quand on vous présentera le dispositif pour faire une demande. Donc, le but de ce soutien financier, c'est d'aider le salarié aidant d'un proche dépendant. Donc ça peut être son conjoint ou ses parents ou son enfant. Donc, la prise en charge du conjoint malade ou d'un parent dépendant. Donc, on parle d'ascendant premier et deuxième degré. Le deuxième degré, en fait, ce sont les frères et sœurs du salarié. Donc, ça, voilà, c'est une ouverture qui est beaucoup plus large, qui permet justement de disposer, entre guillemets, plus facilement de cette aide-là. Il y a également une deuxième aide, donc on appelle ça l'aide au répit, parce qu'on sait que, bien sûr, quand on est aidant, on est dans une situation qui est compliquée, et en plus, avec le travail, ça ajoute encore un poids. Donc, le but, c'est vraiment d'aider le salarié à avoir un petit moment, entre guillemets, à lui. Donc, les 500 € qui peuvent être versés donc, une fois par an, donc c'est une demande qui peut être renouvelée chaque année, elles permettront aux salariés justement de financer peut-être une structure d'accueil pour une nuit ou deux, ou alors pour lui-même, pour pouvoir justement disposer d'un répit, pour pouvoir se ressourcer et pouvoir ensuite revenir et aider son proche dépendant. Donc, c'est un montant forfaitaire de 500 € qui sera versé aux salariés sur facture. Donc, c'est-à-dire que le salarié qui va, par exemple, solliciter un prestataire pour pouvoir garder son proche dépendant sur une nuit ou deux, eh ben, il nous enverra la facture et nous, ensuite, on remboursera à hauteur de 500 €. Donc, alors, je ne sais pas si on l'a précisé, alors il y a une partie questions-réponses qui permet voilà, aux personnes qui souhaitent poser des questions. Donc, ensuite, je pense qu'on va les consolider et puis on vous apportera les réponses au fur et à mesure. Alors, la deuxième thématique qui a été décidée par les partenaires sociaux, c'est un soutien de situation de handicap. Alors là, quand on parle de handicap, on est vraiment sur la partie assez large, hein. Donc, il faut juste que la personne, donc le salarié, son conjoint ou ses enfants, donc là, on est vraiment dans le cadre familial, voilà, il soit atteinte d'une maladie ou d'un accident qui ait entraîné un handicap. Donc, le bénéficiaire doit être reconnu en situation de handicap à la maison départementale des personnes handicapées, donc ce qu'on connaît plus précisément par la MDPH. Et donc, lorsque le salarié est confronté à cette situation, il y a une aide forfaitaire de 1 000 € qui est versée dès la mesure où il nous fait une demande.
en complément de cela, il y a 2 interventions qui peuvent être faites. Donc, il y a une aide forfaitaire de 500 € qui peut également être versée aux salariés. Alors, c'est 500 € qui permettent justement de financer les matériels de communication et de socialisation, parce qu'on sait qu'il y a une grande partie des personnes qui sont handicapées, qui sont isolées, et pour éviter justement d'aggraver leur situation, nous, on veut donner juste un petit coup de pouce et permettre justement de retrouver, on va dire, des conditions sociales acceptables. Donc, les 500 €, c'est vraiment un petit coup de pouce, hein, et ça permet de financer du matériel voilà, de communication. Et là, on est toujours, bien sûr, dans le cadre du handicap pour le bénéficiaire, donc le salarié, son conjoint ou ses enfants. La troisième aide, c'est une aide aux vacances adaptées. Donc, c'est une aide qui permet justement aux salariés de financer les vacances adaptées en fonction de son handicap. Alors, on sait qu'il en existe pas mal. Il y a pas mal d'aides aussi de l'État qui sont mises en place. Mais au-delà de ça, il y a toujours un reste à charge qui est à financer par le salarié. Et nous, on veut l'aider dans ce reste à charge-là qui reste à hauteur de 500 € par an. Donc, c'est quelque chose qui peut être renouvelé chaque année. Donc, il suffit d'en faire la demande. Donc, voilà les aides pour ce qui concerne le handicap. Et la troisième thématique, alors là, on est sur le soutien en cas d'affection longue durée. Donc, ça concerne les différentes maladies qui peuvent intervenir au cours d'une vie, suite à un AVC, suite à un accident, suite à des maladies chroniques. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Donc, il y a une aide de la sécurité sociale, en fait, sur les affections longue durée. Et au-delà de ça, nous, on apporte encore une aide financière hein, qui est de 1 000 €. Alors, cette aide, elle est versée lors de la première demande. Elle est reconductible une fois la deuxième année. Donc, en gros, il y a potentiellement un forfait de 2 000 € en fait, qui peut être versé aux salariés. Il suffit d'en faire la demande auprès du Fonds social de prévoyance. Le seul justificatif, c'est que lorsqu'une personne justement est dans l'affection longue durée, lorsqu'elle va voir un médecin, un praticien ou autre, en fait, il y a toujours un reste à charge, ce qu'on appelle le ticket modérateur sur l'attestation d'assurance. Et ce reste à charge, lorsque la personne est reconnue par la sécurité sociale en tant que malade avec une affection longue durée, ben en fait, elle ne paye pas du tout cette partie-là. Elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc, nous, ce document-là, c'est le seul justificatif qu'on demandera. Et une fois qu'on a la preuve que la personne ne paye pas justement le ticket modérateur, donc elle est exonérée, ben, on lui versera justement cette aide de 1 000 €. Et en complément, il y a également un financement à hauteur de 500 € une fois par an. Donc, c'est une aide aux soins de support. Donc, lorsque les personnes justement atteintes d'affections longue durée ont besoin justement de se reconstruire et de trouver un moment de répit, alors elles peuvent suivre justement des médecines thérapeutiques ou voire des médecines douces comme la sophrologie, le yoga, la méditation ou autre. Et donc, parfois, c'est pris en charge par la sécurité sociale et parfois non, parce que ça va dépendre des prestations que voudra faire le salarié. Donc, nous, dans tous les cas, on lui permet justement de profiter des 500 € qui sont disponibles à travers le fonds social et ça lui permettra de financer justement le soin de support qu'il souhaite faire. Donc, c'est 500 €, c'est le montant maximum, donc c'est-à-dire c'est sur facture. Une fois que le salarié est allé voir un praticien ou autre, bah, il va recevoir une facture et le reste à la charge, nous, bah, on le financera à hauteur de 500 € par an. Et c'est reconductible une seule fois, donc ça fait un forfait global de 1 000 € sur les aides aux soins de support. Est-ce qu'Abdoulaye, tu veux qu'on fasse une petite pause pour que je te présente les questions qui ont été posées par rapport à ce que tu viens de dire? Oui, je veux bien. Oui. Alors, on a une première question. Donc, pour l'aide au répit, est-ce que ça peut être aussi une aide à domicile? Bien sûr. Ça peut être une aide à domicile, c'est-à-dire, alors, en fait, pour faire simple, toutes les aides, elles sont hyper larges parce que c'est en fonction de la situation de chaque salarié. Donc, nous, on n'est pas là pour choisir vraiment spécifiquement des aides. Donc, on va regarder le dossier du salarié et une fois qu'on voit qu'il est, parce qu'on est vraiment sur du déclaratif, hein. Donc, il y a quand même une certaine confiance qui est mise
en place. Donc, une fois qu'on reçoit une facture, que ce soit pour le portage de repas, que ce soit pour une aide à domicile, que ce soit pour un accompagnement, même pour la garde des enfants, parce qu'il arrive que des salariés aidants vont voir leurs parents et payent des personnes pour garder leurs enfants. Donc, toutes ces prestations-là sont prises en charge par le Fonds social de prévoyance. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des demandes. Nous, ensuite, on regardera si jamais on constate qu'il y a, par exemple, un dispositif, une demande qui n'est pas vraiment adaptée, là, on vous le dira. Mais en général, jusqu'à présent, on n'a pas eu énormément de demandes, mais jusqu'à présent, on a accordé toutes les aides qui avaient été demandées. Merci. On a une question, donc adaptation véhicule au logement, quelles que soient les ressources. Donc ça, je me permets juste de dire qu'on va y revenir un petit peu plus loin au cours du webinaire, donc on y répondra tout à l'heure. L'aide vacances est-elle valable aussi pour le conjoint, Abdoulaye? Oui, alors c'est le conjoint et les enfants. Donc le salarié, son conjoint et ses enfants. Et alors, vous mettez sur la personne doit demander avant s'il y a possible. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question, c'est est-ce que la personne peut demander avant s'il y a possibilité d'être remboursée et ensuite envoyer la facture? Alors, c'est tout à fait possible. Alors, dans ce genre de situation, on a déjà eu le cas. Par exemple, c'était une personne qui voulait faire un soin de support. Donc, elle a contacté le prestataire, donc c'était le médecin thérapeute. Nous, on a versé directement l'aide au médecin. C'est-à-dire que le salarié n'a pas eu à avancer les frais. On a payé directement le praticien, ce qui a permis aux salariés de bénéficier de l'aide, mais directement. Sans avancer de frais, bien sûr. Si je peux me permettre, je pense que la question, c'est plutôt est-ce qu'il faut d'abord avoir l'aval du Fonds social pour enclencher les frais? Je pense que c'est ça le sens de la question, si je peux me permettre. Nous, il faut qu'on ait Merci. même les documents. Si la personne nous envoie son devis, on regardera et on pourra lui dire oui, dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier, bien sûr, de l'aide. Et si la personne a déjà déclenché a déjà payé en fait et a déjà une facture, il pourra quand même demander le bénéfice de l'aide. Voilà. C'est ça. Elle nous envoie la facture et nous, on lui fera un remboursement. Alors, je vais prendre une dernière question parce qu'en fait, vous êtes très nombreux, donc pour pas qu'on passe trop de temps et on y reviendra si on a encore un peu de temps à la fin du webinaire. Donc, la question, c'est pour que le conjoint ou les enfants en bénéficient, ils doivent être affiliés. Alors là, on est sur le régime de prévoyance. Il n'y a pas d'affiliation comme sur les régimes frais de santé. C'est-à-dire que le salarié, il a ses enfants, donc qu'il soit sur la prévoyance, il n'y a pas vraiment d'affiliation. Donc, ce sujet-là ne se pose pas en fait. Tout à fait. C'est les enfants du salarié et tout simplement. Ok, on va continuer, puis on reprendra les questions si on a encore un peu de temps à la fin du webinaire. Ça marche. Alors, au-delà des trois aides, des trois thématiques qu'on vous a présentées juste avant, on a essayé en fait de proposer une thématique, on va dire, ouverte. Donc, toute situation de rupture de vie familiale. Donc, lorsque le salarié est confronté à une difficulté, quelle qu'elle soit, alors en général, c'est suite à un divorce, une séparation, un décès ou autre, ou une maladie grave, ils peuvent quand même faire une demande auprès du Fonds social de prévoyance. Et en fonction de la situation, nous, on va transmettre le dossier également à la commission paritaire et qui va statuer sur l'aide qui pourra éventuellement être versée aux salariés. Oui, en ça, fait, je me permets de… Elle a été… vas-y. Je disais que cette aide-là, en fait, elle a été créée justement pour ne pas restreindre le fonds social uniquement à ces trois thématiques, c'est d'ouvrir au maximum de personnes qui sont concernées. C'est ça, exactement. En fait, ça a vraiment été une demande des partenaires sociaux que lorsqu'il y a un drame de vie ou une situation vraiment spécifique, que des personnes puissent quand même monter un dossier pour faire une demande d'aide financière qui sera soumise à la commission sociale des ACI. Ça paraissait quand même assez important.
et voilà, d'étendre un petit peu plus le fonds social. Donc, lorsque vous avez un doute sur le bénéfice ou pas, n'hésitez pas à contacter le dispositif de fonds social pour faire la demande et voilà, qui transmettra le dossier à la branche. Alors, Alors on arrive maintenant, sur on le va être sur le côté côté vraiment pratique. pratico-pratique. C'est ça, tout à fait. Alors, on a essayé de simplifier au maximum le process pour pas que ce soit pénalisant, parce qu'on sait que faire une demande sur une aide, en général, lorsqu'on va faire une demande d'aide sur une action sociale ou autre, il y a pas mal de documents qui sont demandés, il y a des process qui sont longs. Là, on a essayé de mettre en place un schéma assez simple pour tous, hein, que ce soit pour les salariés, pour la branche, pour le gestionnaire. Donc, on l'a résumé en 5 étapes. Donc, la première, il faut contacter le service action sociale du Fonds social ACI. Donc là, aujourd'hui, c'est Aesio Mutuelle qui gère le fonds. Donc, on vous a mis en bas l'adresse postale. Donc, c'est un centre de gestion qui se situe à Nîmes. On a une équipe de 6 personnes qui travaillent sur l'action sociale. Donc, ce sont ces 6 personnes-là qui vont recevoir les dossiers et les traiter. Alors, ces personnes sont également accessibles par adresse mail, donc c'est fondsocial@aesio.fr. Il y a également un numéro de téléphone pour les joindre directement. Donc, une fois que le salarié a contacté le service Action sociale, le service envoie un dossier qu'il faut compléter. Le salarié complète le dossier puis le retourne au service Action sociale d'Aesio. La demande, elle est instruite par la commission sociale des ACI. Alors, pour les demandes forfaitaires, Aesio a eu le droit de verser directement les aides lorsque ça correspond aux demandes qui ont été, aux critères qui ont été définis par la branche. Si jamais, pour par exemple le quatrième sujet sur les aides pour les ruptures de vie, à ce moment-là, nous, on transmet le dossier à la commission sociale des ACI. Ensuite, il y a un courrier qui est envoyé aux salariés en cas de décision favorable ou défavorable. Donc, s'il y a une aide qui est accordée, elle est versée soit aux salariés, soit aux praticiens en fonction de la demande qui sera faite. Alors, Vous voyez, Abdoulaye, je c'est me assez permets, simple. il y a une petite alerte d'un participant qui dit avoir tenté d'appeler à plusieurs reprises le fonds par téléphone et email et a priori n'aurait pas eu de réponse. Donc, ça, il faudra se renseigner. Ouais. Alors, je sais que par téléphone, comme on a une petite équipe et on gère plusieurs fonds en général, par mail, ça passe mieux. Mais si vous n'avez pas eu de réponse, moi, je peux me renseigner. Hein, je vais voir ce qui se passe. Mais en général, voilà, ça devrait fonctionner. Alors, le numéro, je sais qu'on avait eu pas mal de difficultés pour la mise en place, donc on a attribué un numéro spécifique. Mais comme on dit, on a une petite équipe, il y a 6 personnes qui travaillent, il suffit qu'elles soient toutes en ligne et que les lignes soient saturées. Ça peut arriver, donc il ne faut pas hésiter à retenter quelques minutes plus tard après, si jamais l'appel n'a pas abouti. Ouais, si je peux me permettre une incise, l'idée aussi, c'est que vos remontées là que vous faites aujourd'hui, il faut les continuer pour qu'on puisse améliorer le système en permanence. Exactement, c'est ça. Voilà, ils sont conscients chez Aesio et nous aussi, on est conscient que c'est un système qu'on éprouve. On veut le rendre efficace et c'est vos remontées qui nous aident à le rendre plus efficace. Donc, en fonction n'hésitez pas à revenir notamment vers le Cinési pour faire des remontées et qu'on puisse nous donner peut-être des moyens à un moment donné complémentaires ou changer un peu le système pour que ce soit plus efficace en termes de réponse. Le numéro dédié, d'ailleurs, est une demande des partenaires sociaux en commission paritaire. C'était mis en place il y a peut-être un an maintenant, ou à peine, je ne sais plus. Voilà, donc c'est comme ça aussi qu'on améliore le système. Si j'ai avec vos remontées, je suis sûr qu'on améliore le système. Bon, continuez Abdoulaye et puis on fera peut-être une autre session questions tout à l'heure. Ça marche très bien. Alors là, on est sur les documents qui sont nécessaires pour la première demande, donc la constitution du dossier. Alors, il faut savoir qu'on est sur un fonds de solidarité. Donc, forcément, il y a un aspect quand même social qu'il faut qu'on regarde auprès de chaque salarié qui fera une demande. Les partenaires sociaux, ils ont décidé de mettre, on va dire, un plafond assez haut pour permettre au maximum de salariés de bénéficier
du fonds. Alors, je vais vous expliquer. Alors, c'est vrai que là, on a l'impression que c'est assez complexe quand on parle de ça, mais en fait, c'est très simple. Sur la grille d'imposition du salarié, il y a un montant, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Ce montant-là, on va le diviser par le nombre de parts. Alors, dans un foyer, un adulte compte une part, le conjoint une part, et les 2 premiers enfants une demi-part chacun. Le 3e enfant compte une part. Et donc, on va diviser ce revenu fiscal de référence par le nombre de parts. Et si le montant est inférieur à 20 000 €, ça veut dire que le salarié a droit de bénéficier d'une aide. On va voir des exemples un peu plus concrets sur la slide suivante. Donc là, on va prendre un exemple. Alors, on en a mis 4, mais on pourrait en faire plusieurs. On va prendre le premier exemple qui est à gauche. Donc, on a une personne seule qui représente une part, qui touche 1 700 €. Alors, je parle de salaire net imposable. 1 700 € net imposable par mois, ce qui lui fait un revenu de référence de 20 400 € par an. Comme le salarié est seul, il représente une seule part, si on divise 20 400 € par 1, ben on arrive à 20 400 €. Donc, un salarié qui touche plus de 1 700 € net par mois n'aura pas la possibilité de bénéficier du fonds social de prévoyance. Je commence toujours par les mauvaises nouvelles et après, on verra un cas un peu plus positif. Si on regarde l'exemple qu'il y a en dessous, donc on a une personne seule, mais qui a un enfant à charge. Donc, du coup, on compte une part pour l'adulte et une demi-part pour l'enfant. Disons que cette personne touche un salaire net imposable de 2 400 € par mois, ce qui lui fait un salaire annuel de 28 800 €. Et si on divise par le nombre de parts, donc 1,5, ça lui donne un revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts de 19 200 €. On est en dessous des 20 000 € qui représentent le plafond qui est ce qui permet d'attribuer des aides. Donc, on est en dessous, ce qui veut dire que le salarié peut faire des demandes auprès du Fonds social de prévoyance. Sur un 3e exemple, alors on va faire rapidement. Donc là, on a un couple sans enfants, mais qui représente 2 parts, parce qu'il y a 2 adultes. Il y en a un qui gagne 1 400 € net imposables par mois et l'autre 1 400 € net par mois. Le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts donne 18 600 €. Donc, un couple, voilà, pour ce couple-là pourra bénéficier du fonds social de prévoyance. Et pareil, si on prend le dernier exemple, donc en bas à droite, un couple avec 2 enfants, donc ça représente 3 parts, parce que une part par adulte et une demi-part pour les 2 premiers enfants. Le premier, le salarié gagne, disons, 2 400 € net imposables par mois. Le conjoint, 1 900 € net imposables par mois. Ça fait qu'au global, le revenu fiscal est de 41 600 €. Si on divise par le nombre de parts, on arrive à 13 867 €. Donc, on va dire que cette famille-là pourra bénéficier du fonds social de prévoyance. À titre d'information, en général, dans les fonds sociaux qui sont mis en place sur d'autres branches ou autres, on a généralement des plafonds qui sont beaucoup plus bas. On est aux alentours de 13 000, voire 15 000 €. Là, la branche a décidé de mettre le plafond vraiment haut à 20 000 €. Voilà, donc c'est vraiment un gros coup de pouce qui a été mis en place pour permettre au maximum de salariés de bénéficier du fonds social. Alors, on a des questions pratiques, notamment, est-ce que la demande est à faire par l'employeur ou le salarié ou par le CIP qui accompagnerait le salarié en parcours? Donc, sur ça, effectivement, normalement, c'est au salarié de faire la demande. Après, ça peut être pertinent déjà, vous, en tant que CIP, de donner l'information sur, voilà, sur l'existence de ce fonds et puis, effectivement, peut-être d'aider le salarié à faire sa demande. Ça peut effectivement être pertinent. C'est ça. Et en complément, c'est vrai qu'en fonction des structures et des salariés, ils peuvent recevoir des aides de n'importe qui. Donc, si l'employeur veut aider ses salariés en centralisant, on va dire, les demandes et les envoyer, nous, si on les réceptionne, ensuite, on contactera. Après, la seule particularité, c'est qu'il y a des informations qui sont quand même confidentielles. Après, si le salarié n'est pas, si ça ne gêne pas le salarié de passer par son employeur ou autre pour transmettre les dossiers, nous, on les traitera de toute évidence. Mais voilà, après, c'est vis-à-vis de lui et de son employeur.
tout cas, on sait qu'il y a déjà eu des structures qui avaient connaissance du fonds social et qui ont boosté parmi les salariés, parce que sur les 37 demandes, ça correspond à 16 structures, en fait, les 37 personnes qui ont bénéficié du fonds social jusqu'à maintenant, ça correspondait à 16 structures. Donc, en fait, il y avait des personnes qui étaient dans les mêmes structures. Donc, on se doute que voilà, il y a dû y avoir soit par l'intermédiaire du CIP, soit peut-être par l'intermédiaire de l'employeur. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a dû y avoir des actions qui ont été portées pour aider les salariés à bénéficier de ce fonds. Alors, on a une question sur le délai de traitement de la demande. Donc là, j'imagine que voilà, ça varie, mais est-ce que tu as une idée, Abdoulaye, sur en moyenne combien prend en compte, enfin, combien prend de temps la demande, pardon? Alors, en moyenne, lorsqu'on reçoit un dossier, je vais dire complet, parce que des fois, il arrive qu'il manque une pièce. Une fois qu'il est complet, il faut compter à peu près 15 jours pour recevoir les sommes. Donc, ça, voilà, on a mis en place un système assez rapide. Si vous voulez, nous, on a un mécanisme qui nous permet de faire 2 paiements par mois. Donc, voilà. Donc, en fonction de la période, voilà, en général, dans les 15 jours, le versement est fait. Et en cas de dossier incomplet, il y a une relance qui est faite pour compléter justement le dossier avec les pièces manquantes. Donc là, votre rôle de CIP est également important parce que le salarié est prévenu. Donc voilà, peut-être à vous également de l'accompagner pour fournir ces documents manquants qui accéléreront le traitement du dossier. Exactement. Bon, on va continuer. Je vais regarder les questions pendant que tu continues, Abdoulaye, et puis on fera une nouvelle session de… Très bien. Alors là, on va faire un petit focus sur la communication parce qu'on sait que c'est le plus important. Alors, on en a déjà fait 3. Il y a une première qui avait été faite en 2019, une deuxième en 2020 et une troisième en 2021. La communication, en fait, elle permet vraiment aux structures de prendre connaissance de l'existence du fonds social et également pour que le salarié puisse s'imprégner des informations. Alors, les campagnes de communication qui ont été faites jusqu'à présent, elles ont permis en fait, d'envoyer à chaque structure du régime de prévoyance une affiche au format A3. Donc, le but, c'est vraiment qu'elle soit accrochée dans la structure pour que l'information soit toujours présente au sein des établissements. Et on joint également des plaquettes donc, dans un format qui est beaucoup plus petit. Et ce format-là, en fait, il permet à l'employeur de mettre justement ces documents, par exemple, dans les fiches de paye ou alors les distribuer aux salariés. Donc, c'est pour que tout le monde ait cette information-là de l'existence du fonds et qu'il puisse justement l'utiliser. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Les documents sont également disponibles sur le site du gestionnaire prévoyance, donc chez Quorum. Lorsque l'employeur se connecte sur son espace, il a également accès à la fiche au format A3 et aux plaquettes. Donc, Et ils voilà, sont il peut également le télécharger. disponibles dans la base documentaire du Synésie qui est accessible à tout le monde, qui est ouverte vraiment à tous. Voilà, c'est ça. Donc, le but, c'est de relayer au maximum ces documents pour que le fonds puisse vivre, en fait, et être utilisé, bien sûr. Donc, on a fait le tour sur le fonds social. Donc, Ouais, si on tu veux, veut… je peux reprendre encore quelques questions, hein. C'est vrai qu'on Bien en a sûr, ouais, beaucoup. ouais, c'est important. Je ne pourrais sans doute pas toutes les prendre non plus. Je m'en excuse par avance. Alors, l'aide de soutien en cas d'affection longue durée est-elle versée une seule fois dans l'année, même si plusieurs personnes du foyer sont en ALD? Alors, c'est une fois par fait générateur. Alors, je vais vous donner une précision. Si je regarde exactement comment est versée l'aide. Alors, normalement, c'est une fois pour le même fait générateur. C'est-à-dire que si le salarié est concerné par une affection de longue durée, il peut bénéficier d'une aide de 1 000 €. Si son conjoint est également, est également concerné par une affection, bah, ça fait une deuxième aide de 1 000 €. Si l'enfant
malheureusement, est aussi touché par ça, eh ben, il peut bénéficier d'une troisième aide de 1 000 €. Donc, voilà, c'est pas limité au nombre de demandes, mais c'est 1 000 € par fait générateur. Donc, c'est-à-dire que le salarié, s'il est concerné lui-même, c'est une fois, son conjoint une fois, l'enfant une fois. Et après, s'il y a 10 membres de la famille qui sont concernés, ben, les 10 membres bénéficieront des 1 000 €. Ce n'est pas limité au nombre de personnes, quoi. C'est ce que je voulais dire. Merci Abdoulaye. Du coup, il y a une question qui rejoint un petit peu celle-ci, c'est est-ce que l'on peut faire, quand est-ce qu'on peut faire le renouvellement d'une aide à la date d'anniversaire de la précédente demande ou au 1er janvier de chaque année? Donc, il y a plus ou moins… C'est au 1er janvier, on a un fonctionnement annuel, hein, du 1er janvier au 31 décembre, c'est beaucoup plus simple. Et puis, quand on fait des retours à la branche sur les statistiques, on a vraiment une vision comptable, donc du 1er janvier au 31 décembre. Merci. Donc, il y a une question sur est-ce que dans le cadre des aides liées à la dépendance, est-ce qu'il y a des aides pour… on peut prendre en compte le déplacement quand la personne, l'aidant, vit assez loin de la personne? Bah, le déplacement, du coup, c'est assez particulier parce qu'il faut voir dans quelles conditions la personne se déplace. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une facture, du coup, quand on se déplace. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir, je ne sais pas, une facture d'une personne qui se déplace, mais je ne sais pas, par exemple, qui laisse ses enfants à la maison, qui paye une personne de soutien. Là, je n'ai pas la réponse. C'est peut-être une chose qu'on pourrait réfléchir avec la branche, hein, parce que du coup, nous, on est juste là pour appliquer, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être étudié au sein de la commission paritaire et voir si on attribue ou pas une aide en cas de déplacement. Mais après, c'est difficile à justifier, quoi. Mais ça peut s'étudier. Merci Abdoulaye. Je prends encore deux dernières questions et après, il faudra qu'on continue. Alors oui, je transférerai le PowerPoint sera disponible, hein. Je l'ai dit en début, mais peut-être que tout le monde n'était pas encore là. Alors, est-ce qu'il y a une obligation pour le salarié d'être adhérent à la mutuelle? Donc là, on est vraiment sur le régime prévoyance. Donc non, en fait, vous pouvez très bien être sur le dispositif prévoyance, mais ne pas être sur le dispositif frais de santé et bénéficier quand même de ce fonds social prévoyance. C'est vraiment deux choses distinctes. Alors, Alors, quid des salariés en parcours qui rentrent dans le dispositif pendant le CDDI et qui ont besoin de la suite après à la fin du contrat? Donc là, c'est ce qu'on disait. Donc, lorsqu'ils sont en portabilité, ils continuent de bénéficier donc, pendant 1 an du fonds social. Donc, ils peuvent continuer à faire la demande. Donc, effectivement, après, concrètement, peut-être que ce sera effectivement un peu plus compliqué pour eux de faire la demande tout seul, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Alors, peut-être, déjà, appeler le numéro qui est mis à disposition. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité qu'il y ait un numéro de téléphone et pas forcément qu'une adresse mail pour avoir un contact qui les accompagne un peu plus spécifiquement sur leur demande. Ça peut être un moyen de pallier le fait qu'ils ne sont plus en structure et ils ne vont pas avoir l'aide forcément de la CIP ou du CI. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau des questions parce que alors c'est super, il y en a plein. On essaiera peut-être de faire une petite fac qui reprendra. Je vous promets rien, peut-être pas toutes les questions, mais pour vous éclairer. En tout cas, ce qui est important, c'est que les questions que vous avez aujourd'hui, finalement, gardez-les et n'hésitez pas à contacter directement le fonds social. Je remets les coordonnées qui sont dans le PowerPoint en page 17. Donc, c'est fondsocial@aesio.fr. Donc, posez les questions parce que ils sont là pour ça, pour y répondre. Et donc, et faire en sorte que vous bénéficiez, que des personnes qui pourraient bénéficier du fonds en bénéficient réellement. Je vais juste apporter une précision. Alors, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à la question qui avait été posée sur les déplacements. Il faut savoir que lorsque le salarié en fait, est confronté à la situation d'aidant, il touche une somme forfaitaire de 1 000 €.
En fait, ces 1 000 euros, ensuite, c'est lui qui choisit comment il fait pour les utiliser. Il peut éventuellement payer ses billets de train ou autre avec. Donc, la réponse, elle est là. Merci Abdoulaye. Alors, on va lancer un deuxième sondage pendant que Abdoulaye va vous présenter maintenant l'action sociale des organismes assureurs. La question, c'est voilà, maintenant est-ce que les informations d'aujourd'hui vous permettent d'en savoir un petit peu plus pour soit utiliser vous-même le fonds social ou en tout cas conseiller à vos collègues sur son existence et pour pouvoir l'utiliser. Donc, on vous laisse répondre au sondage et puis je vais laisser Abdoulaye poursuivre sur le webinaire. Ça marche. Merci Marion. Alors là, on va ouvrir juste une parenthèse en fait, qui concerne l'action sociale du régime frais de santé. Alors, jusqu'à présent, on vous a présenté le fonds social de prévoyance, voilà, qui concerne, on va dire, 90-95% des structures de la branche. Il y a également une complémentaire santé qui a été mise en place par les partenaires sociaux de la branche et qui a recommandé des organismes assureurs. Donc, ces organismes assureurs, on les verra un peu plus tard. Donc, ces organismes assureurs ont également, au sein de leurs maisons, une action sociale. Alors, sur la slide suivante, si Marion veut bien nous aider. Oui, je veux bien. Voilà. Donc, le but de l'action sociale des organismes assureurs, c'est, au même titre que sur la prévoyance, c'est d'apporter vraiment une aide aux salariés, aux adhérents. Le but, c'est vraiment d'éviter le renoncement aux soins. C'est de faire en sorte qu'une personne qui a besoin d'aller chez le dentiste, de subir une opération qui coûte cher, qu'elle ne soit pas en fait freinée à cause du coût. Alors, bien sûr, il y a la sécurité sociale qui finance une grande partie. Il y a les organismes complémentaires, donc nous-mêmes qui participons également en tant que complémentaires santé. Il arrive parfois qu'il y a des restes à charge un peu plus compliqués à pouvoir financer par le salarié. Donc, chaque maison, donc que ce soit Malakoff Humanis, Harmonie Mutuelle ou bien Aesio, on a la possibilité, en fait, via notre action sociale qui nous est propre, de proposer à chaque salarié justement une aide financière pour payer justement les restes à charge qui resteraient si jamais la personne avait besoin d'une aide après une opération. Donc, il y a différents services, il y a de l'accompagnement, alors on va détailler après vers la fin les différentes thématiques qui sont prises en charge par les actions sociales de nos maisons. Sur la slide suivante, pour vous dire qui sont les bénéficiaires. Donc, c'est l'adhérent qui est à jour de ses cotisations et ses ayants droit. Donc là, on parle vraiment d'affiliation. C'est vrai que la question elle avait été posée sur la prévoyance, parce qu'on ne parle pas d'affiliation en prévoyance, mais en santé, il y a une affiliation, c'est-à-dire que lorsque le salarié va souscrire à une garantie, il doit inscrire ses enfants et ou son conjoint sur son régime frais de santé. Donc là, on couvre uniquement le salarié et ses ayants droit. Alors, le financement de l'action sociale de nos maisons, elles sont issues de nos fonds propres. Donc, chaque maison a un budget qui est chaque année renouvelé et qui permet justement de financer les différentes aides qui peuvent parvenir de nos adhérents. Alors, le périmètre d'intervention, il est hyper large. Il dépend d'une maison, enfin, il change un peu d'une maison à une autre, qu'on soit chez Malakoff Humanis ou chez Aesio ou bien chez Harmonie. Il y a différentes aides. Alors, les thématiques sont les mêmes. Après, l'intervention, elle change un peu. Mais voilà, en gros, on intervient sur le handicap, la longévité, l'autonomie, une aide sur les cotisations, sur les appareillages, le dentaire, il y a l'optique, l'hospitalisation, voilà, les médecines douces, les médecines alternatives, les affections longue durée, voilà, les frais pharmaceutiques, l'audiologie. Donc, toutes ces thématiques-là, lorsqu'un salarié est confronté à une difficulté financière ou sociale, il contacte son organisme assureur recommandé et il peut demander une aide. Donc, nous, on va regarder en fonction de sa situation. Voilà, c'est très bien, on a le fil de la sollicitation. Donc, au même titre que la prévoyance, il y a également un schéma à parcourir sur la partie santé. L'adhérent, donc, il contacte le service action sociale de son organisme assureur, donc soit Malakoff Humanis, soit Aesio, soit Harmonie Mutuelle.
il complète le formulaire qui lui sera transmis, il le renvoie. Ensuite, sa demande, elle est étudiée. Alors là, il y a 2 étapes, c'est pour ça qu'on a précisé étape 1, étape 2. Disons que je vais prendre un exemple concret. Il y a une personne qui a eu besoin d'une intervention, on va dire, en dentaire, donc des implants, tout ça. Et donc, il y a la sécurité sociale qui va rembourser une partie. Il y a également la complémentaire santé qui va rembourser une grande partie. Il va rester quand même un reste à charge, disons, de 500 €. Disons que l'action sociale d'Aesio va intervenir à hauteur de 300 €. Il reste encore 200 € à payer de la poche du salarié. Nous, ce qu'on va faire, on va transmettre la demande à la commission sociale des ACI pour dire qu'il reste encore 200 € à financer. Est-ce que la commission accepte ou pas de payer les 200 € qu'il reste ou une partie? Et ensuite, ça permet justement aux salariés d'avoir 2 leviers, donc un premier au niveau de l'organisme assureur et un second au niveau de la branche des ACI. Et suite à cela, donc, on envoie un courrier à l'adhérent pour lui dire qu'il a pu bénéficier d'une aide de temps. Et ensuite, en cas d'accord, le versement est effectué sur le compte bancaire du salarié. Je peux me permettre un petit complément. On avait défini en commission paritaire un montant de reste à charge au-dessus duquel nous intervenions, en fait, enfin, vous en tant qu'assureur et nous en tant que partenaires sociaux. Mais par contre, je n'ai plus le montant en tête. Je pense que Marion peut peut-être nous éclairer par rapport à ça. Alors, de mémoire, on n'avait pas défini de montant. En fait, il y avait des conditions de ressources qui sont un peu plus complexes à calculer que ce qu'on avait mis sur la prévoyance. Donc, je ne vais pas vous le détailler parce qu'on n'a plus le temps, mais il y a des conditions de ressources. Et comme je disais, en fait, c'était compliqué de l'afficher parce que ça change un peu d'une maison à l'autre. Donc, qu'on soit un adhérent chez Aesio, c'est différent que chez Malakoff ou bien chez Harmonie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne les a pas détaillés. Donc, ça, le fait de se rapprocher de son organisme assureur, ça permettra d'avoir des informations un peu plus précises sur le dispositif qui existe sur la complémentaire santé. Alors ça, c'est pour vraiment l'action sociale portée par les organismes assureurs. Le fonds social prévoyance, que vous soyez chez Malakoff Humanis, chez Aesio, chez ces deux ou chez Mutex, ça ne change rien. Vous avez les mêmes droits. C'est vraiment pour la partie action sociale spécifique aux organismes assureurs où là, les conditions diffèrent un peu. Pour pas qu'il y ait de... alors, il y a une dernière question et qui est plus liée aux partenaires sociaux et que, comme j'aime bien être un peu provoque par moment, ça peut être drôle. Donc, c'est est-ce que le plafond des ressources va être réévalué au regard de l'inflation et des réévaluations salariales liées? Voilà, donc je pense que c'est bien de finir par cette question. Vas-y, Jean-Rémy. La parole est à Jean-Rémy, c'est lui qui va nous parler de ça. Mais effectivement, comme c'est des négociations, chaque année, on remettra le couvert. Et effectivement, on peut regarder. Mais ce qui est important, c'est que c'est des cotisations, que c'est du salaire. Donc, ce qui est évident, c'est que nous, on est attentifs sur si les salaires augmentent, les cotisations augmentent, tout est lié. Donc, plus de salaire, plus de cotisations. Et donc, on pourrait évaluer les plafonds en fonction de ça. Donc voilà, c'est la question se pose. Effectivement, qu'on est attentif. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est plus de gens l'utiliser pour nous permettre aussi d'avoir plus d'informations. Parce que ce n'est pas sur le peu de cas de gens qui l'utilisent à l'heure actuelle qu'on peut une politique nationale au niveau des négociations. Donc, pour nous, il est important que déjà énormément de gens s'en saisissent, que la communication se fasse dans les établissements. J'espère que dans vos établissements, vous aviez déjà pu mettre dans les fiches de salaire la petite communication qui avait été faite auparavant. Ce n'est pas le cas, il faudrait le faire. Déjà, communiquer auprès des salariés pour que nous, on voie un peu qui va l'utiliser. Et si nécessité est faite de faire bouger les lignes, ne vous inquiétez pas. C'est notre rôle autour de la table de porter ces revendications, mais on aimerait déjà que les gens se saisissent de ce fonds parce que vous l'avez bien compris, peu de gens s'en saisissent et donc ça c'est très important pour nous.
mais nous sommes très attentifs. Hein. Les représentants de la Sinésie le savent, nous sommes très attentifs aux évolutions de l'inflation et de l'impact sur les salaires. Voilà, je vous remercie. Si je peux, moi, du coup, là, la question, en fait, pour les partenaires sociaux, enfin, pour mes camarades et moi, elle se pose quasiment pas, en fait. C'est logique qu'on regarde l'impact sur la vie des gens, de l'inflation et de tout ce qui peut effectivement les mettre en difficulté. Et ça nous renvoie à notre truc. On n'a pas oublié qu'on est dans une branche solidaire, en fait. On n'a pas oublié. Donc, on regarde, on va être pointu, on est pointu sur les situations. Donc, Jean-Rémy vous l'a dit, voilà, on aimerait en avoir plus d'ailleurs. Mais toutes les situations, on les prend avec sérieux, attention, parce que il y a de l'humain derrière et il ne s'appelle pas fonds social pour rien. Et nous, on a une responsabilité de pilotage de fonds social et on est très conscient des difficultés et que le nombre de difficultés à venir risque d'être croissant avec ce qu'on nous annonce de manière économique. Et qu'à ce titre, on sera amené à traiter. Jean-Rémy a appelé le souhait. Voilà, je le souhaite aussi. On sera amené à traiter beaucoup de dossiers et on sera vraiment très pointu sur les situations des gens. Et on ira vraiment au maximum de ce qu'on peut faire pour les accompagner. On n'est pas, si je peux rebondir, on n'est pas hors sol. On est tous des gens qui travaillons dans l'insertion par l'activité économique. On est tous issus de l'ESS, on a de l'expérience. Donc, on est très attentifs à tous les dossiers qui se présentent à nous. Et nous, justement, si on a voulu participer là aujourd'hui, c'est pour vous dire, saisissez-vous des fonds, utilisez-les, ils sont là pour ça. Et nous, justement, plus de gens les utiliseront, plus on en demandera. C'est ça l'idée, c'est que aussi, à un moment donné, vous allez, par votre action, votre communication et vous saisir de ces fonds, vous allez nous appuyer, vous allez être une force supplémentaire dans notre action pour demander plus de fonds et revaloriser les plafonds. Voilà, ça, c'est important aussi. Voilà. Oui, si je puis poursuivre, Jean-Rémy, je l'affirme, c'est vrai que, contrairement à vous, autres intervenants, moi je n'ai pas l'expérience d'autres branches, mais dans la branche qui est la nôtre, je peux dire à tous les participants que le dialogue est permanent et que je n'ai jamais vu, dans cette commission paritaire en particulier, mais dans les autres non plus, d'absence de discussion. Là, en l'occurrence, si on vous a tous réunis aujourd'hui, c'est parce que l'on souhaitait précisément non pas faire des économies, mais au contraire que les lignes qui vous ont été présentées soient utilisées et que donc cet argent profite à tous ceux auxquels il revient de droit, puisque comme ça a été dit par les collègues, ça peut-être vous paraître bizarre que ce soit un représentant du Sinési qui le dise, mais ce sont bien des cotisations et les cotisations sont bien faites pour être utilisées et non pas thésaurisées. Maintenant, s'il devait arriver, on peut rêver, mais dans le même temps, c'est un rêve positif, que l'ensemble de ces sommes soient utilisées, il est évident que aussi vite nous réfléchirions à avoir d'autres possibilités d'intervention. Donc, je ne vais pas rentrer dans un débat difficile qui ne correspond pas à la commission d'aujourd'hui, chers collègues, mais ce qui est certain, c'est que notre volonté commune, et je le réaffirme, c'est que nous puissions travailler dans l'intérêt des personnes que nous accompagnons et de nos collègues salariés permanents. C'est ce qui nous motive et qui nous amène au national à nous réunir régulièrement. C'est le leitmotiv le plus important. Le président du Sinési le disait, autour de vous, d'autres le disent, quand il y a volonté, il y a un chemin. Donc, de toute façon, nous arriverons toujours à garder le cap. Je trouve que c'est une très belle conclusion, Emmanuel. Donc, merci à tous pour votre participation. Petite précision vraiment pratique sur le support donc, qui sera accessible sur le site internet dans les questions-réponses. Christian vous a répondu en vous donnant le lien, des liens sur lesquels il sera accessible. Donc, c'est sinési.org et en fait, il y a une base documentaire dans laquelle vous retrouvez plusieurs documents qui intéressent la branche en général et que vous soyez adhérent ou non adhérent du Sinési ou même salarié, n'hésitez pas à vous y rendre parce qu'il y a des documents assez intéressants qui concernent vraiment tout le monde.
Donc, j'en profite pour donner les résultats du dernier sondage où vous êtes 97% à en savoir maintenant un petit peu plus sur le fonds social et à pouvoir soit l'utiliser ou soit conseiller vos collègues pour l'utiliser. Donc, on en est ravis. C'était vraiment le but de ce webinaire. Et voilà, donc à très bientôt. Donc, on est ravis d'avoir fait ce webinaire de branche. C'est vraiment toujours, c'est assez exceptionnel. Donc, c'était une chance de pouvoir réunir les partenaires sociaux. Donc, au titre du secrétariat paritaire, je vous remercie de votre engagement et de votre disponibilité. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.